Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo qui sera donc ma vidéo FAQ que je filme enfin après 3 semaines d'attente. Je suis vraiment désolée d'avoir pris autant de retard, mais avec tout ce qui s'est passé dernièrement, c'est vrai que j'étais un petit peu dépassée, donc voilà, désolée pour ça. Donc vous avez été, comme j'ai dit, pas mal nombreux à me poser plusieurs questions sur on va dire, la vie en Angleterre et plusieurs choses quand même. Donc je vais d'abord vous remercier d'avoir posé toutes ces questions et donc je vais commencer à y répondre tout de suite. C'est donc parti. Donc la première question est de Thelma. Donc merci Thelma pour ta question. Quel niveau d'anglais avais-tu en arrivant en Angleterre? Donc mon niveau d'anglais était vraiment pire que basique. C'est-à-dire que j'étais vraiment nulle, mais vraiment très nulle. Pour dire la vérité, j'avais eu 5 sur 20 à mon bac d'anglais. Alors pourtant j'avais fait une terminale littéraire, donc c'est pour vous dire comment vraiment nulle j'étais. J'avais vraiment même pas les bases quoi. C'est quand je suis arrivée en Angleterre, je savais juste dire hello, how are you et puis c'est tout. Donc ouais, vraiment comme vous pouvez le voir, on peut y arriver même en ayant un niveau moins que rien. Donc vous gardez espoir. Maintenant au bout de 2 ans, enfin maintenant au bout de 3 ans, je sais parler couramment. Il m'en a fallu du temps quand même, mais j'y suis arrivée, donc comme quoi ça peut, enfin voilà, tout le monde, on peut tous y arriver. J'en suis la preuve vivante. Donc la deuxième question est de Valentine. Donc en combien de temps tu t'es sentie bien à l'aise en anglais à l'oral? Comme j'ai dit, bien à l'aise, je me suis considérée comme bilingue, comme vraiment en parlant couramment après 2 ans. Donc c'est-à-dire en septembre 2014, je me suis vraiment sentie bilingue. Après, à l'aise à l'oral, je vais dire au bout d'un an et demi peut-être, un an et demi, c'est vrai qu'il m'a fallu quand même du temps parce que des fois je disais des choses et je pensais que je les disais juste alors qu'en fait ça ne voulait rien dire. Donc oui, c'est vrai que des fois je marmonnais un petit peu ou j'inventais un petit peu des mots qui n'étaient pas anglais, qui n'étaient pas français, enfin qui n'étaient rien du tout. Mais bon, c'était mon charme, on va dire. Mon copain, il a beaucoup aimé ce genre de choses, donc je pense que ça a joué un petit peu aussi. Mais ouais, vraiment, être à l'aise à l'oral, je vais dire après un an et demi. Après un an et demi d'être en Angleterre. Je suis commencé vraiment à être à l'aise et à plus, on va dire, prendre 15 ans pour former une phrase dans ma tête. Ensuite, la question est de Laura. Donc, quand tu étais fille au père pendant les vacances, tu pouvais retourner en France voir ta famille ou pas? Merci, bisous. Bisous à toi ma belle. Et merci, j'adore tes vidéos, continue comme ça, c'est trop mignon, merci. Oui, je pouvais donc rentrer en France, je suis rentrée en France 2 fois. Donc je suis rentrée en France en décembre, donc pour Noël, je suis rentrée presque 20 jours. J'ai eu de la chance, je m'étais arrangée avec ma mère d'accueil et puis vu qu'elle avait pris 2 semaines de vacances, elle m'avait dit bah vas-y hein, si tu veux, rentre chez toi et tout. Donc bah j'étais partie donc 15 jours à la maison, ça m'a fait beaucoup de bien. Après j'étais rentrée en mars, je crois pour 1 semaine, non en mai, j'avais amené Tim avec moi d'ailleurs. Alors, une question de Marie, donc qui me demande, je voulais savoir si tu aimais ta vie en Angleterre. Donc oui, je pense l'aimer, ma vie, sinon je pense que je serais rentrée en France depuis déjà un petit moment. Mais oui, non, j'aime beaucoup ma vie en Angleterre. J'aime énormément les Anglais, j'aime énormément... bon, j'aime pas du tout le temps c'est la chose que je n'aime pas vraiment, mais bon, après c'est vrai que le temps n'est pas non plus si différent que la France, moi je pense. Surtout l'hiver, il fait aussi froid en Angleterre qu'en France. Mais sinon, ouais, non, j'adore ma vie en Angleterre, tout le monde est très sympa, les gens sont très sympas. Voilà, mon copain il est adorable. Voilà, j'aime beaucoup l'Angleterre, les paysages sont magnifiques. Enfin, vous avez pu voir sur Instagram récemment, mais c'est vrai que j'ai posté pas mal de photos de paysages en Angleterre, mais j'adore. Enfin, moi je trouve vraiment trop beau le fait que ça soit vraiment mais tout vert, magnifique et tout. Enfin, oui, j'aime beaucoup ma vie en Angleterre. Sinon, je pense que je serais rentrée. La question après est de Noémie. Donc Noémie qui me demande comment cela se passait durant la période des vacances scolaires des enfants, ton rôle, les parents. Alors quand les enfants sont en vacances scolaires, vous devez vous en occuper 24 heures sur 24. Après bien sûr les week-ends, c'est toujours aux parents de s'en occuper. Mais voilà, les parents eux travaillaient. Donc généralement ils n'étaient pas là, ou des fois ça pouvait arriver que les parents prennent 1 ou 2 jours de congé pendant les vacances des enfants, donc là ils pouvaient s'occuper des enfants. Mais franchement, ouais, c'est ça en fait, quand c'est les vacances, vous les avez plus que la normale. Donc enfin, faut se préparer psychologiquement à ça et pouvoir préparer aussi des choses à faire, des activités. Mais c'est vrai que nous ce qu'on faisait généralement, c'est on passait, le matin, ils se levaient
vers 9-10 heures, donc déjà la matinée était quand même pas mal écoulée. Après je leur mettais la télé, donc franchement j'étais pas la meilleure des filles au père du monde, donc bref voilà, mais au moins voilà, jusqu'à midi ils regardaient la télé, après à midi ils mangeaient, et après l'après-midi soit on faisait des jeux dans la maison s'il faisait pas beau, ou s'il faisait beau on sortait, on allait au parc à côté. Voilà, c'était les trucs que l'on faisait, mais c'est vrai qu'ils étaient quand même assez grands, donc bon, j'ai pas eu trop de difficultés à les occuper. Après c'est vrai que quand vous avez des plus petits, peut-être dans les 3 à 4 ans, c'est vrai que ça doit être un petit peu plus dur à gérer parce qu'il faut vraiment pouvoir les occuper, faire de la peinture, de la pâte à modeler, enfin voilà un petit peu tout. Mais bon, je pense que vous allez trouver des idées, vous n'êtes pas bête. Donc, Angie qui m'a posé, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5 questions. 6 questions, pardon. Alors, on commence par la première. Quel âge estimes-tu le mieux pour partir vivre en Angleterre? Donc moi je pense que l'âge, déjà je pense, moi personnellement je pense qu'il faut être majeur pour pouvoir partir dans un autre pays, ou en tout cas partir y vivre à plein temps. Après si c'est juste pour un voyage, je veux dire bien sûr, avant 18 ans bien sûr, moi j'étais partie pour des voyages on va dire organisés, 15 jours à Liverpool, j'ai fait 15 jours en Irlande et puis j'avais 15-16 ans quoi, donc j'étais plutôt jeune. Mais y vivre, moi je vous conseille vraiment d'avoir 18 ans révolus parce que il faut pouvoir, voilà, faut que vous puissiez être mature pour pouvoir vous occuper de vous-même et pas faire de choses on va dire stupides parce que vous êtes quand même dans un autre pays. Donc déjà il y a la barrière de la langue, et en plus de ça, quand vous avez en dessous de 18 ans, par exemple si vous voulez acheter des choses, par exemple si vous voulez acheter de l'alcool ou même des cigarettes, il va falloir que vous montriez votre carte d'identité pour pouvoir acheter ce genre de choses. Bon, je dis pas que voilà, il faut acheter de l'alcool et tout, mais bon, c'est généralement quand vous allez dans un pub, enfin c'est rare que l'accès soit libre pour les jeunes de moins de 18 ans dans les pubs. Passé une certaine heure, dès que ça passe les 20 heures, vous ne pouvez plus accéder au pub parce qu'il y a les vigiles qui sont devant qui vous demandent la carte d'identité. Même moi à 24 ans maintenant, ils me demandent tout le temps ma carte d'identité. Bon, je sais que je suis plus jeune que mon âge, je prends ça très bien, mais oui, c'est très fréquent. Enfin, c'est 90% du temps qu'on vous demande la carte d'identité avant d'entrer dans une boîte ou avant d'entrer dans un club. Et puis je pense aussi qu'il faut, voilà, 18 ans c'est bien parce que voilà, si vous faites une connerie, vous êtes seul responsable de vos conneries et ce ne sera pas vos parents. Donc, moi, voilà, si moi je dis 18 ans, c'est bien. Et même un peu plus âgé, je pense que c'est bien aussi. Comment se passe ton nouveau travail? Alors, merci de la question Angie. Mon nouveau travail, en ce moment, j'ai commencé un travail au mois d'octobre, tout début octobre. J'ai commencé un CDI en fait, que ça s'appelle alors, je suis une French Speaker Administrator, donc en fait je suis une personne parlant français faisant du travail d'administration. Et donc en fait je travaille dans une start-up qui vend des rideaux en ligne, donc je fais une petite pub, mais si vous voulez aller voir, ça s'appelle Deswin, DESWIN.fr, donc on a aussi le site en français. Ah voilà, n'hésitez pas à appeler, c'est moi qui réponds généralement, donc si vous voulez me parler, appelez. Donc ouais, non, voilà, non, ça se passe super bien. Les gens, mes collègues sont adorables. Je travaille avec une Française, Camille, à qui je fais un petit coucou au passage, qui est adorable aussi. Enfin, ça fait vraiment du bien en fait de pouvoir parler dans ma langue d'origine et de pouvoir travailler dans ma langue d'origine. Franchement, c'est tellement plaisant. La première fois que j'ai eu un appel d'un Français, quand j'ai parlé français, bon, je parle à ma mère tous les jours en français, je dis pas le contraire, mais le fait de parler français au téléphone à une personne inconnue, ça m'a fait, mais j'ai trouvé ça tellement facile en fait que ça m'a rendue heureuse direct. Donc oui, mon travail se passe très bien, je fais plein de choses différentes, donc merci de le demander Angie. La troisième question qui est comment est la nourriture anglaise? Alors la nourriture anglaise est très différente de la nourriture française. Moi personnellement j'adore, mais il faut dire que quand je suis arrivée j'ai pris 10 kilos. Oui, je sais. Voilà, j'étais à 60 kilos quand je suis arrivée et maintenant je pèse environ 69 kilos. Donc bon, j'ai commencé un régime donc je pèse un petit peu moins maintenant, mais voilà, j'ai pris quand même 10 kilos en 3 ans. Donc faites attention avec ça parce que les Anglais ils aiment beaucoup les choses un petit peu grasses. Tout ce qui est pork pie, enfin c'est les pork pie, c'est les petites tourtes avec de la viande à l'intérieur. C'est une tuerie, mais c'est tellement bon, mais c'est pire que calorique quoi. Enfin plein de choses quoi. Vous avez bien sûr les breakfasts, donc les English breakfast, donc vous connaissez les English breakfast avec l'œuf, le bacon, les saucisses, enfin tout le reste. La nourriture est vraiment bien. Par contre moi ce qui me manque c'est le fromage, parce que c'est vrai que le fromage ça coûte un bras si vous voulez acheter du fromage en supermarché. Et le pain. Alors le pain, généralement vous pouvez trouver des baguettes ou du pain pas trop mal dans les supermarchés, mais franchement, ça vaut pas le pain de chez nous, ça c'est sûr.
après c'est mon avis. Mais bon, après le reste, ils ont plein de trucs trop bons. Ah, je vais essayer de vous filmer 2-3 recettes anglaises. Là j'ai eu des idées récemment sur des recettes à vous filmer. Je pense que ça va vous plaire. Des conseils si on envisage de faire un service civique en Angleterre. Donc, oui, c'est possible pour vous de faire un service civique en Angleterre. Après, il faut habiter en Angleterre depuis au moins 1 an. Ça, c'est la seule chose que les Anglais demandent pour ce genre de service civique. Enfin, pour que ce soit le service civique international que j'ai fait, moi, quand je suis partie en Afrique, ou même le service civique, on va dire, national, donc dans le pays. Généralement, donc, oui, il faut avoir, je crois, environ 18 ans révolus et être habité en Angleterre depuis au moins 1 an. Donc ça, c'est la seule, on va dire, le seul inconvénient, c'est vraiment d'avoir habité 1 an lorsque vous donnez votre comment ça s'appelle, merde, comment on dit une application, ouais, quand vous vous inscrivez, pardon, quand vous vous inscrivez, voilà, il faut donc habiter en Angleterre depuis au moins 1 an. Après, généralement, ils vous demandent de savoir parler un peu anglais aussi, enfin, quand même avoir un niveau quand même correct. Ils vous demandent pas parler super couramment, parce que c'est vrai que moi, quand je suis partie au Botswana, je parlais, mais je veux dire, j'étais pas non plus parfaite, et loin de là. Donc ouais, non, ils vous laissent votre chance. Je pense que c'est tout à fait possible, mais voilà, c'est minimum 1 an d'habiter en Angleterre. C'est le seul contrainte. Après, l'avant-dernière question qui est: la différence de culture n'a pas été trop difficile. Alors personnellement, moi j'ai pas trouvé qu'il y avait une énorme différence de culture. Après, ce qui m'a un peu plus, on va dire, un petit peu plus dérangé, moi, c'est le fait qu'en fait les parents, c'est vrai que les parents et leurs enfants, moi je trouve qu'en Angleterre ils sont vachement laxistes. C'est un des trucs qui m'a un peu perturbée. Et c'est vrai qu'aussi la différence des cultures, c'est aussi que les Anglais sont vraiment ultra polis. Enfin vraiment polis quoi. Et puis c'est assez... Enfin voilà. Ça dépend des personnes, mais certaines personnes réagissent vraiment mal si jamais vous dites un gros mot, alors que d'autres vont rigoler simplement. Donc c'est vrai que ce sont des petites choses comme ça qui sont un petit peu bizarres, mais après non, la différence de culture, moi je trouve pas qu'il y en ait énormément. Et puis personnellement, moi je trouve les Anglais tellement sympathiques, tellement gentils que... Enfin, voilà, la différence de culture, elle y est pas non plus... elle est pas... Voilà, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Mais bon, je cache pas la surprise parce que si je parle de tout, après vous allez pas être surpris et ça va gâcher la surprise. Donc, après, c'est comment les fêtes en Angleterre? Donc, genre Halloween, Noël et Saint-Patrick. Alors, en Angleterre, il faut savoir que lorsque ce sont les fêtes, donc Halloween, il faut savoir qu'Halloween, les décorations d'Halloween commencent à être mises en place à la fin août, tout début septembre. Alors, oui, je sais, c'est super bizarre. On n'était même pas à la fin août cette année qu'ils ont déjà commencé à mettre des trucs d'Halloween de partout. Alors moi j'étais comme ça, je regardais, je me disais mais les mecs, c'est même pas la fin de l'été quoi. 2 secondes, attendez un petit peu. Et direct Halloween c'est fini. Alors direct Halloween c'est terminé. Vous avez dans tous les magasins, même pas 12 heures après minuit du 31 octobre pardon, et ben tout est changé en Noël. Tout est Christmas de partout. Ce qui est bien, moi ça me dérange pas, mais ça va, ils sont fous quoi. Pour moi ils sont barjots un petit peu parce que ils font ça, voilà, ils font ça vraiment bien et très tôt dans l'année. Après c'est vrai que tout ce qui est Noël, c'est un gros business, c'est surtout un énorme business, donc évidemment ils jouent là-dessus, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très important. Halloween, il y a énormément de personnes qui le font, généralement les jeunes qui sortent habillés en zombies. C'est vrai que quand vous allez le 31 décembre dans la rue, même dans la journée, vous avez des gens qui se baladent en zombies un peu de partout, mais bon, c'est super rigolo à voir. À la Saint-Patrick, et la Saint-Patrick est très fêtée. En fait, vous avez beaucoup de personnes qui s'habillent en vert, vous avez des lutins un peu partout qui se baladent aussi en ville. Donc oui, non, les fêtes sont vraiment très suivies. Mais ce qui est bien, moi j'adore. Je crois que j'ai fait le tour pour les questions d'Angie qui met à la fin: merci pour toutes tes vidéos, tu es génial, bisous. Merci Angie et merci pour toutes tes questions, c'était super. Clara qui demande: es-tu revenue en France durant ta période de jeune fille au pair pour les fêtes, etc. Donc oui, comme je vous l'ai dit, je suis revenue 2 fois. Donc une fois en décembre pour 15 jours pour Noël et une fois en mai avec Tim. En fait, j'avais emmené Tim avec moi. On était ensemble depuis même pas 2 mois et oui, je sais, je suis folle, mais je l'avais emmené avec moi. Et ouais, j'étais rentrée 1 semaine. Mais voilà, après je suis rentrée vraiment que 2 fois en une seule année. Ensuite,
Une question d'Eva qui demande: salut, je voulais savoir si ton copain parlait français ou s'il compte apprendre le français. Alors, mon copain, donc Tim, il commence à faire pas mal de progrès en français, pour être honnête. Il prend pas de cours ni rien, mais c'est vrai que je lui apprends pas mal de choses. Enfin, j'essaie de lui apprendre un maximum de choses. Et aussi, il a déjà été en France avec moi il y a au moins 4 ou 5 fois. Donc c'est vrai que maintenant qu'il est avec ma famille assez souvent, enfin souvent, je vais pas dire très souvent non plus, mais à chaque fois qu'il vient à la maison, mes parents font en sorte que voilà, de lui parler français, lui apprendre des trucs et tout. Et franchement, pour être honnête, il se débrouille vachement bien maintenant. Enfin, il a vraiment les bases, quoi. C'est vraiment les trucs basiques. Mais bon, maintenant il sait me dire va faire la vaisselle, va prendre ta douche. Enfin voilà, toutes les choses qui lui, voilà, toutes les choses importantes pour lui, il sait les dire. Donc ouais, non, c'est plutôt marrant quand il parle. Et puis c'est vrai qu'on rigole pas mal aussi parce que des fois, comme il dit, quand on dit bonne nuit, Tim il dit bonne nuit avec un T, à la fin il fait te. Bonne nuit, alors il est trop drôle. Moi, il me fait trop rire en fait quand il parle français, surtout qu'en plus il a un accent anglais. J'adore. Enfin bref, voilà. C'est mon amoureux, c'est comme ça. Mais ouais, non, franchement, c'est trop marrant. Quand les Anglais parlent français, c'est trop mignon. Moi, j'adore vraiment. Mais il se débrouille bien. Franchement, il se débrouille bien. J'espère qu'il va parler un jour couramment. Mais bon, ça, on verra dans 10 ans. Ensuite, désolée, je tourne la page. Donc, quatre questions, d'Ariane qui demande: est-ce si dur de trouver un emploi plus ou moins stable dans le domaine administratif en Angleterre? Alors, pour répondre à ta question, c'est facile oui et non. Ça dépend en fait. Ça dépend si tu as un diplôme déjà dans l'administratif. Je pense que ce sera un petit peu plus facile que pour une personne qui n'en a pas. Mais par contre, ce qui demande absolument dans l'administratif, c'est d'avoir de l'expérience. Alors ça, c'est quelque chose. Moi, je sais que pour trouver ce travail-là, j'avais jamais eu d'expérience avant. Je veux dire, pour trouver ce travail-là, moi, la seule expérience que j'ai, c'est un travail administratif de 3 mois. Voilà, j'ai travaillé 3 mois pour une entreprise en tant que personne dans l'administration. Et voilà, j'ai vraiment 3 mois d'expérience et j'ai réussi à décrocher un CDI. Je sais, c'est un miracle, mais moi, je n'y crois toujours pas. Mais ça peut arriver. Donc, je vais pas dire que c'est difficile, je vais pas dire que c'est facile. En fait, il faut vraiment te donner les moyens et d'envoyer le maximum de CV au plus de personnes que tu... Enfin, voilà, vraiment le maximum. Et après, c'est une question de chance, c'est une question d'opportunité, c'est une question d'expérience. Et voilà. Généralement, ils ne regardent pas non plus les diplômes parce que personnellement, moi, j'en ai aucun de diplôme et je réussi à trouver quelque chose dans l'administration. Donc, comme quoi, ça, c'est possible. Donc, deuxième question, quelles sont les compétences les plus regardées à part le niveau d'anglais? Donc les compétences, je vais dire savoir travailler en équipe, ce qui est très important. Là, pour tous les entretiens que tu peux avoir, ils vont te demander tout le temps, donnez-moi un exemple de travail en équipe qui a bien marché par exemple. Ou aussi, pour tout ce qui est service client, c'est vrai que le service client c'est quand même très important aussi. Ils vont te demander, voilà, as-tu un exemple un jour où quelqu'un n'était pas content, comment as-tu réussi à résoudre ce problème? Enfin voilà, ça ce sont des choses très importantes. Aussi le fait que tu sois... ta personnalité comptera énormément. Voilà, il faut montrer que voilà, t'en veux, voilà, ta personnalité, en fait, faut être toi-même et puis je pense que ça marchera très bien. Alors, les diplômes français ont-ils une valeur là-bas et l'expérience professionnelle en France? Alors oui, je pense que oui. Généralement, les diplômes français ont une valeur en Angleterre parce que c'est un petit peu l'équivalent. Pour ce qui est de l'expérience aussi, c'est très important aussi, enfin voilà, ça compte comme une expérience quoi. Lorsque tu mettras dans ton CV que voilà, tu as déjà eu d'expérience en France dans ce genre de secteur, et bien sûr ça jouera énormément. Après, pour ce qui est pour les expériences en France, c'est vrai que les Anglais demandent beaucoup de référents. Donc les référents sont des personnes, en fait, des managers ou des supérieurs hiérarchiques avec qui tu auras travaillé. Et en fait, ils vont te demander si tu as gardé le contact avec ces personnes. Et si tu as ce contact, ils vont te demander en fait de le leur donner. Et ils vont pouvoir contacter cette personne et demander si tu étais une bonne employée ou pas. Après, pas tout le monde le demande, mais c'est vrai que généralement ils le demandent. C'est assez courant quand même qu'ils le demandent. Donc ouais, généralement ils le font. Mais bon, après... voilà, tu fais comme tu peux, et puis s'ils voient que voilà, c'est en France aussi, ils vont comprendre aussi que tu n'as pas non plus de référent, voilà, de vrais référents anglais, mais ça marche tout autant. Moi je pense que l'expérience française et l'expérience anglaise c'est pareil, franchement c'est pareil. Un mois de stage en Angleterre peut-il être un atout? Alors oui, je pense que oui, si tu mets que
tu as eu un mois de stage en Angleterre sur ton CV pour travailler en France, je pense que oui, c'est un atout. Parce que ça peut montrer que tu as, voilà, que tu es quelqu'un qui n'a pas peur d'aller vivre à l'étranger pour un certain temps. Voilà, ça montre que voilà, tu es quelqu'un de courageux, de quelqu'un qui s'est adapté. Moi je pense que ça peut que t'apporter des bonnes choses. Après, c'est libre à toi de voir si tu as vraiment envie de le faire ou pas, mais généralement, si tu veux, généralement ça marche très très bien et généralement bien sûr c'est un atout de le faire. Après moi ce que je te conseillerais c'est plutôt de rester peut-être 2 mois parce que c'est vrai qu'un mois ça paraît un peu court, donc si tu as la possibilité de rester 2 ou 3 mois c'est toujours mieux, plus tu restes longtemps et mieux c'est, mais après voilà, un mois, si tu veux rester qu'un mois c'est tout à fait possible et puis bien sûr ça t'apportera beaucoup d'avantages. Voilà, et enfin la dernière question de Rebecca qui est: la vie en Angleterre est-elle globalement plus ou moins chère que la vie en France? Alors, la vie en Angleterre, moi je trouve qu'elle est plus chère qu'en France parce que déjà on paye avec la livre sterling qui est, on va dire, c'est simple, une livre sterling c'est égal à, je crois, je sais plus combien c'est, 2 euros ou un truc comme ça, je sais plus exactement ah non, en ce moment c'est 1,30 € ou 1,40 €, je sais plus. Ouais, voilà. Et en fait, moi je trouve que la vie en Angleterre est quand même très chère parce qu'il faut se dire que c'est une île et qu'ils importent beaucoup de denrées des autres pays, comme les tomates ça vient d'Espagne, enfin voilà, tous les fromages, généralement ils n'ont pas énormément de fromage, donc les fromages ça vient de France et tout, un peu partout. Donc oui, moi je pense que la vie est quand même un peu plus chère en Angleterre qu'en France. Après voilà, faut s'adapter, ce qui est légumes et tout, ça coûte quand même un bras. Mais bon, moi je vous conseille d'aller faire vos courses chez Aldi. Oui, moi maintenant j'ai découvert Aldi depuis maintenant 1 an et c'est vrai que maintenant je fais que mes courses chez Aldi parce que ça coûte tellement moins cher. Mais oui, dans la vie est très chère en Angleterre, que ça soit pour les sorties, l'alcool est quand même pas donné. Moi je sais que pour par exemple si vous voulez un cocktail ça vous coûtera minimum 7 livres. 7 livres ça fait environ 14 €. Voilà, donc c'est quand même pas donné. Après je sais pas, c'est longtemps que je suis pas allée en France et que j'ai pas, on va dire, vécu dans la vie normale, donc je sais plus vraiment ce qui est cher ou pas cher, mais j'imagine que c'est quand même plus cher en Angleterre qu'en France. Ouais, franchement oui. Pour les habits aussi, moi je trouve que l'Angleterre c'est quand même cher. C'est quand même très cher parce que vous avez ils vendent des pulls des fois pour 15 livres et quand vous regardez quand vous comparez en France, ça fait 15 livres, ça fait du 20, entre 20 et 25 €, donc vous vous dites un t-shirt dans 25 €, ça fait mal quoi. Mais bon, après ça dépend vraiment d'où vous êtes, ça dépend vraiment où vous faites vos courses, où vous habitez, où vous sortez, c'est vraiment aléatoire. Si vous êtes sur Londres, bien sûr la vie sera énormément chère, si vous êtes à Leicester, la vie sera moins chère, mais quand même un peu élevée quand même. Si vous êtes au fin fond de la campagne, là la vie sera moins chère. Voilà, mais ça dépend, mais oui, la vie généralement est plus chère en Angleterre qu'en France. Voilà, donc cette FAQ est terminée. Merci énormément pour toutes vos questions. Merci énormément à tout le monde d'avoir envoyé vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sous cette vidéo ou à me les poser sur Twitter, Facebook, un peu partout. Et si je vois que j'en ai pas mal, j'essaierai d'en refaire une autre. Voilà, sinon écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et je vous embrasse bien fort. Bye bye. Donc aujourd'hui je pensais vous faire une vidéo sur comment rentrer dans son pays d'origine lorsqu'il y a une urgence. Je pensais que ça pouvait être intéressant pour vous d'avoir une vidéo comme ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'entend pas très souvent parler, mais c'est vrai que c'est quand même juste important.